Nous allons étudier la trajectoire d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme E. Alors la problématique, c'est encore une fois de trouver l'équation de la trajectoire Y en fonction de X. Alors donc voilà le schéma. On dispose d'un condensateur qui est préalablement chargé sous une tension U. Et le champ électrique, on l'a vu, il est uniforme et il est toujours dirigé vers les potentiels décroissants, c'est-à-dire toujours du plus vers le moins. Donc dans toute cette zone, il y a un champ électrique E qui pointe vers le bas. Voilà. Alors voilà, donc je place donc une particule chargée de charge Q, qui peut aussi bien être un proton ou un électron. Et comme hypothèse, je vais supposer que on l'envoie à l'intérieur du condensateur avec une vitesse initiale V0. Voilà, donc on le projette et on va voir quelle va être sa trajectoire. Alors, mes conditions initiales, donc c'est-à-dire qu'à t égale 0, mon hypothèse, c'est de choisir la position de la particule au point M tel que il est justement au niveau de l'origine du repère qui est tracé en vert ici. Donc, puisqu'il est à l'origine du repère, puisque cette charge est à l'origine du repère, les coordonnées au départ sont 0, 0. Et la deuxième condition, elle porte sur la vitesse. Alors, la vitesse au départ, elle a une composante suivant l'axe des x, et donc c'est V0. Par contre, elle n'a pas de composante suivant l'axe des y, d'accord, puisqu'elle est horizontale, donc ça fait 0 ici. Alors, le système, c'est quoi? Ben, c'est ma particule de charge Q. Alors, naturellement, une particule a aussi une masse m. Alors, le référentiel, il est terrestre au supposé galiléen. Donc, puisqu'il est galiléen, j'ai le droit d'utiliser la deuxième loi de Newton qui dit que somme des forces extérieures égale dp sur dt. Et puisque la masse de la particule est constante, c'est égal à ma. Alors, le bilan des forces, en fait, il y a normalement le poids P et il y a la force électrique. Cependant, on démontre que le poids P est négligeable devant la force électrique. Donc, on va oublier le poids P et on est bien d'accord, on n'est pas en chute libre ici. Donc, on a donc la force électrique et on a déjà vu que la force électrique, elle valait Q fois E. Donc, recherche du vecteur accélération. Donc, le vecteur accélération va être donné avec la deuxième loi de Newton, qui me dit que somme des forces extérieures, c'est-à-dire la seule force extérieure qu'il y a, c'est la force électrique QE, c'est égal à la masse fois l'accélération, donc masse fois accélération. Alors, à partir de là, je peux dire que l'accélération A est égale à Q sur M multiplié par E. Soit A a deux coordonnées, une coordonnée AX, une coordonnée AY, qui sont égales à Q sur M multiplié par les coordonnées de E. Dans le cas, pour AX, on va prendre le coordonnées de E. Donc, le E, il a deux coordonnées. Une coordonnée suivant l'axe des X, mais ici, elle est nulle, puisque E est verticale dirigée vers le bas. Et une autre coordonnée qui, encore une fois, est négative, parce que j'ai choisi l'axe OY dirigé vers le haut, alors que le champ électrique, lui, il est dirigé vers le bas. Donc, puisqu'il est dans le sens opposé à Y, que j'ai choisi arbitrairement, donc ça va faire un signe moins et il sera de norme E. Alors, à partir de là, ça fait pour ici, donc je multiplie par la coordonnée en X qui fait 0. Donc, ça veut dire que AX est égal à 0. Et pour AY, ça fait Q sur M divisé par les coordonnées, multiplié pardon, par les coordonnées de E, suivant l'axe EY, et on a moins E. Donc multiplié par moins E, soit au final, ça fait moins QE
sur M. Alors, à présent, on va réussir à trouver l'équation horaire pour le vecteur vitesse grâce à la définition de l'accélération qui est la dérivée du vecteur vitesse. Donc l'accélération, on vient de l'estimer, elle est ici. Donc j'ai donc 0 coordonnées pour AX qui est égal à D dérivée du vecteur vitesse suivant l'axe des X, ça fait dvx sur dt. Et de même, suivant l'axe dy, on a moins QE sur M qui est égal à la dérivée de V suivant l'axe Y. Voilà, ça me fait ça. Donc, au final, j'ai presque terminé pour la vitesse. Je cherche une fonction vitesse qui dépend du temps et qui a donc une abscisse qui dépend du temps, telle que si je dérive Vx, ça doit être égal à 0. Et donc, ça veut dire que Vx est constant. Je vais appeler cette constante petit a. De même, je cherche Vy en fonction du temps, tel que si je dérive Vy, je dois avoir un nombre constant non nul. Donc, la fonction QE sur M multiplié par T plus une constante d'intégration B convient. Alors, pour trouver les constantes d'intégration A et B, il faut encore une fois utiliser les conditions initiales qui portent sur la vitesse. Alors, j'ai V de 0 qui est égal à V0 suivant X. Donc, Vx de 0, ça vaut V0. Et V0 de Y, ça vaut 0 suivant l'axe des Y. C'est comme ça que j'ai choisi mon hypothèse. Et à t égale 0, donc si je remplace t par 0 dans cette formule-là, j'ai Vx de 0 qui fait A. Et de même, j'ai Vy de 0 qui fait moins QE divisé par M multiplié par 0, puisque le temps vaut 0. Et il reste donc plus que B. Donc finalement, voilà mes constantes d'intégration. A vaut V0 et B vaut 0. Donc finalement, j'ai ma formule la plus générale, l'équation horaire de la vitesse, qui est égale à, voilà, qui vaut Vx en fonction du temps, qui vaut V0, puisque c'est égal à A, et Vy en fonction du temps vaut moins QE sur MT plus B. Donc ça y est, on a déjà trouvé ça. Et le vecteur position OM en fonction du temps, on va se servir de la définition du vecteur vitesse qui est la dérivée de vecteur position. Donc je vais écrire que les coordonnées du vecteur vitesse qui sont ici sont égales à celui de la dérivée du vecteur position. Donc j'ai V0 en abscisse qui doit être égal à dx, donc la dérivée de OM suivant l'axe des abscisses sur t, et de même Vy, donc on a moins QE sur M t qui doit être égal à dy, voilà, dy sur dt, voilà. Et donc moi je cherche une fonction vectorielle OM de t telle que x de t, y de t sont telles que si je dérive x, donc si je dérive x, on doit me donner une constante, et ben on a v0t plus a' qui me convient avec a' une constante d'intégration. De même, dérivée de y, ça doit être égal à une fonction linéaire, donc on va faire moins QE sur M, T au carré, on n'oublie pas le 2, qui est dû à l'intégration, plus B'. Donc, je vais chercher mes constantes d'intégration A'B' grâce aux conditions initiales portant sur le vecteur position OM. Donc, j'ai OM de 0 qui vaut 0, 0. Au début, j'avais placé la particule sur l'origine du repère. Donc, je dois avoir 0 pour X, 0 pour Y. Et si je remplace T là-dedans par 0, ça me fait V0 fois 0,
ça part, il reste A'. Donc ma première condition, ma première constante d'intégration A' vaut 0. De même, y de 0, ça fait moins QE sur 2m fois 0 plus B', ce qui fait B' ici. Donc on a A' égale 0, B' égale 0. Donc finalement, on a OM de T, la formule la plus générale, c'est V0T plus A' qui vaut 0, donc je ne l'écris pas, et Y de T qui vaut moins QE sur 2M T au carré plus B' qui est égal à 0. Donc à ce stade, on a presque la trajectoire. Il suffit de faire, comme d'habitude, d'essayer de remplacer ce t par un x en se servant de la première équation. Donc chacune de mes équations, la première je l'appelle 1 et la deuxième je l'appelle 2. Donc je vais continuer ici. Donc d'après 1, j'ai x qui est égal à V0t, soit t égale à x divisé par V0. Et je vais remplacer ça dans ma deuxième équation qui se trouve là. Donc à présent, j'ai y de t qui devient y de x égale à moins QE sur 2m. Je remplace t par x sur V0, x sur V0, le tout au carré. Voilà, donc ça me fait quelque chose sous la forme moins QE sur 2m V0 au carré, je le mets au dénominateur, multiplié par x au carré. Donc ça veut dire que c'est sous la forme, une fois de plus, alpha x carré plus bêta x plus c. Donc ça veut dire que c'est bien, enfin c'est une parabole. Donc si on lance une particule dans un champ électrique uniforme, vous devez avoir une courbe qui va ressembler à un arc de parabole. Alors, cet arc va dépendre en fait de la charge, du signe de la charge. Si par exemple, on a la charge Q qui est positif, ça veut dire que tout le nombre qui est devant est nécessairement négatif. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un bol renversé ou une partie du bol qui est inversée. Voilà, donc on aurait quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ça ressemble à un début de parabole. Ok. Par contre, si on a, alors ça c'est logique, hein, d'ailleurs, c'est très logique, j'ai oublié de le dire. Si la charge elle est positive, si ma charge ici elle est positive, ben, vous savez normalement que une charge positive est attirée par une charge négative et repoussée par une charge qui est positive. Donc, ça va bien dans le bon sens. Ok. Et n'importe comment, on peut le vérifier. Si je dessinais la force électrique, elle vaut QE. Comme Q est positif, donc ça veut dire que la force électrique et le champ électrique iraient dans le même sens. Voilà, on aurait quelque chose comme ça. Donc, la particule aurait tendance à être attirée vers le bas. Voilà. Et dans le cas contraire, si cette fois j'ai une charge Q qui est négative, par exemple comme un électron, alors si j'aurais un électron, et bien dans ce cas, l'électron, il va plutôt avoir tendance à être attiré par les charges plus et ça devrait remonter. Ben, on va le voir, on va le vérifier. Ben oui, l'électron a une charge négative, donc moins E, moins par moins ça fait plus. Donc ça fait un coefficient alpha qui est positif, donc ça fait un bol. Voilà. Parabole dans le sens d'un bol, donc ça devrait remonter. Voilà. Donc vous devez connaître toute cette démonstration encore une fois. Voilà, je vous la laisse quelques instants et apprenez-la bien par cœur.